OK, alors je vais reprendre sur cette toile-là, qui est un petit peu plus grande, l'exercice de la fusion de couleurs. OK? Donc, ça va vous aider à démarrer votre toile abstraite plutôt que de démarrer sur une toile blanche. Vous allez commencer avec une surface sur laquelle il va y avoir déjà de la couleur un peu, OK? Parce qu'au départ, c'est important d'établir nos zones foncées et nos zones claires. Alors, si on reste un peu dans l'idée du paysage, on va maintenir ce que je vous avais dit, là, comme bon, règle plus ou moins, là, de disposer les couleurs foncées un peu plus vers le bas, vers les bords, et couleurs claires un peu plus vers le haut. Cependant, je peux descendre un peu avec ma couleur claire, mais il faut avoir une surface éclairée qui occupe le centre et vers le haut à droite, admettons, le haut à gauche de la surface. OK? Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mouille notre surface un peu et on va chercher notre pinceau. Je fais juste l'essorer un peu, mais je mets un petit peu d'eau sur ma palette, sur mes couleurs. Okay? Alors, je commence par ma couleur claire. J'y vais comme ça me vient. Alors, les textures, vous voyez là, accrochent la couleur. La couleur s'accroche sur les textures. Moi, c'est une toile que j'ai recyclée, donc j'avais déjà des matières collées, soit du papier, un peu de papier journal de collé, sur lequel j'avais fait commencer quelque chose, j'ai remis du gesso, ou on peut remettre de l'acrylique blanche pour couvrir le tout. Alors voilà, vous voyez, ça accroche la couleur sur les textures. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne des effets intéressants. Bon, je vais chercher un peu de bleu de cérus. Donc le bleu de cérus, c'est un bleu qui est plus clair un peu. Je vous parlerai des couleurs éventuellement, parce que je ne veux pas trop en donner à la fois. On commence par notre technique de fusion de couleurs. Et après, on ira plus en profondeur sur d'autres notions, d'autres particularités. Voilà. OK, j'ai étalé mon bleu. Je vais aller en chercher un petit peu plus foncé pour juste donner... Vous voyez, je passe dans ma couleur, mais sans trop. Je vais un petit peu plus ici. Je vais en même ajouter en bas. Je peux accrocher mon jaune, mais pas jouer trop longtemps dans deux couleurs. Il ne faut pas qu'elles se mélangent, qu'elles deviennent trop homogènes. Parce que sinon, si je mélange trop longtemps mon jaune, mon bleu, c'est sûr qu'à un moment donné, puis là c'est un peu deux complémentaires, ça crée toujours une espèce de couleur qui est un peu brunâtre, verdâtre. C'est pas toujours là, indiqué de trop longtemps jouer dans sa couleur. Alors voilà, je vais vaporiser. Je veux un trou de lumière ici, alors je mets plus d'eau. Gênez-vous pas trop pour l'eau. Faites ça assez rapidement, cette technique-là. Je ne sais pas si vous voyez l'écoulement de couleur qui se fait à cause de l'eau. Voilà, j'ai un beau trou de lumière ici, ce que je trouve intéressant. Aussitôt que je l'aime, c'est correct pour moi, que je suis satisfaite, je la mets à plat et je la laisse sécher. Alors, un peu de dégoulinage, si je la penche de l'autre côté, bien, la couleur s'écoule puis ça forme des genres de petits festons, OK? Voilà. Alors ça demande de la pratique. C'est un peu comme la technique de l'aquarelle, là, quand on fait des fusions de couleurs, sauf que l'aquarelle, souvent, on va prendre le pinceau, mais moi, je n'utilise pas de pinceau, j'utilise l'effet de gravitation de l'eau et de la couleur. Gravitation, donc ce qui est attiré vers le bas. OK? Alors, quand on mélange nos couleurs sur la toile avec de l'eau et qu'on la penche, qu'on la rotationne, c'est sûr que ça va donner des effets de couleurs, des fois, qui sont étonnants, imprévisibles. OK? Voilà, ici, on a des verts. Je vais vous montrer ça de près. OK. Voilà. Alors, on a nos textures de papier d'aluminium. Voilà. Voyez-vous?
avec l'eau. C'est sûr qu'au départ, comme ça, quand ça commence à sécher, on a toujours l'effet de l'eau qui rend la toile, l'effet du mouillé qui rend la toile plus, l'acrylique plus scintillante, plus belle. Elle est plus brillante, mais vous allez voir qu'avec le séchage, elle devient mate. Des fois, c'est décourageant un peu. On se dit, mon Dieu, elle était colorée et maintenant, elle est complètement mate. Oui, ça va arriver. Mais ça, c'est pas un problème parce que de toute façon, à la fin, vous mettez un vernis. Alors, ça, comme on dit dans le langage familier, là, ça fait popper les couleurs, OK? Les couleurs deviennent plus radieuses, OK? Plus brillantes. Ça leur donne de l'intensité. Voyez-vous mes formes? Donc, j'ai imité les formes de la première, un peu les formes de la première démonstration que je vous avais fait du collage de papier d'aluminium sur mes 4 cadrans là, que je vous ai montré au début de la vidéo, qui sont terminés. Là, je l'ai fait sur une toile plus grande. Alors, vous pouvez vous essayer sur une toile plus grande. Cette toile-là, je vais vous donner la mesure. Bon, cette toile mesure environ 16 pouces de large par 24 de hauteur. Okay. C'est une belle grandeur. Okay. Vous allez avoir aussi du 15 par 30 chez le fournisseur de matériel d'artiste. Vous regarderez les grandeurs. En tout cas, vous pouvez prendre une carrée aussi, là, peu importe. Là. Mais ça vous permet de faire un projet qui est quand même intéressant. Pas trop de couleurs, des espaces de lumière, OK, qui sont créés avec l'eau. Alors, je vous le rappelle, toujours c'est l'eau qui va créer vos espaces de lumière. Et le fait que vous n'allez pas travailler avec votre pinceau avec trop de couleurs, trop longtemps au même endroit, mais il faut quand même que vous mettiez de la couleur, là. Vous êtes mieux d'en mettre peut-être un peu plus que pas assez, puis arriver avec une toile à la fin qui soit pas assez colorée. OK? Alors, de toute façon, on retravaille. Même si vous n'avez pas assez de couleurs la première fois, c'est pas grave. Vous aurez le loisir de vous pratiquer chez vous, de toute manière. Alors, on va continuer ça. La prochaine étape, je fais sécher et je vais vous faire une autre démonstration pour compléter la fusion de couleurs, la deuxième étape de mise en couleur. Bon, alors, vous savez qu'on avait fait une composition aussi avec ma démonstration de collage de papier d'aluminium en forme plus ou moins carrée ou rectangulaire, de papier d'aluminium qui a été collé avec du gel, OK, mais j'ai fait ma fusion de couleurs, là, c'est ça, je l'ai fait avant la vidéo, alors pour la laisser sécher, puis pour pouvoir montrer cette deuxième étape de mise en couleur. OK, alors on a nos papiers d'aluminium, voyez-vous, j'ai laissé couler ma couleur tout simplement. C'est sûr quand on regarde ça sur le coup, ben oui, il y a des beaux effets, mais il y a des effets des fois qu'on aime moins. Mais peu importe, ça me fait un début de couleur. Je vois au moins comment mes couleurs vont se mélanger, ce que ça va donner comme tonalité, comme ton de couleur. Voilà, alors j'ai mes morceaux de papier ici, j'ai mon dégoulinage, je peux le recouvrir, s'il y a des parties que j'aime moins, je les recouvre tout simplement. Ici, j'ai juste une idée des petits verres, là, des couleurs là, qui se mélangent. Donc j'ai un bleu phthalo et mon jaune azo or là, de quinacridone, OK? Ça peut être un jaune doré aussi, complètement doré que vous mettez, un jaune ocre même, à la limite, là. On reste dans les jaunes, verts. Voilà. Alors, il n'y a pas trop de couleurs là-dessus. C'est parfait. Je vais aller colorer avec mon pinceau. Je vous montre ça. Voilà. Alors, on commence. Donc, je vous rappelle seulement quelques indications de base. Moi, je me sers de papier d'aluminium pour déposer ma couleur. Idéalement, ça prend un papier blanc. Donc, vous pouvez prendre un papier parchemin blanc. Que vous mettez du masking tape un peu, là, 4 petits coins de masking tape là, aux 4 coins pour qu'ils tiennent en place, OK? Alors, j'étale sur mon papier, j'appelle ça une palette de couleurs. Finalement, la palette de couleurs sert à déposer la peinture. Donc, j'étale un peu des petites quantités, disons une demi-cuillère à thé de chaque couleur sur mon papier, distancés les unes des autres. Et après, il est important de toujours mouiller mon pinceau avant, de l'essorer un peu comme ça. Alors, je fais juste l'essorer comme ça. OK, donc mon pinceau est humide. Si je n'ai pas assez d'eau sur mon pinceau, alors ça va faire des traces de pinceau qui sont sèches
rêche, c'est difficile d'arriver à un résultat à ce moment-là. Donc, soit que je mette de l'eau sur mes couleurs un peu, et je peux le faire tout le temps, habituellement je le fais, et je peux utiliser, comme je vous parlais, le médium triage. Monsieur, là, j'ai collé le bouchon, vous allez voir que les bouchons sont pas fantastiques là-dessus, là, c'est difficile. On est obligé de poser un masking tape, quelque chose comme ça, là, pour que ça tienne, parce que les bouchons, ils ferment mal. À surveiller pour pas que ça sèche à la longue. OK? Alors voilà. Ça, c'est le triard, donc c'est le médium polymère. Vous allez avoir dans d'autres marques, ça va s'appeler médium mat. C'est la même chose, OK? Alors, moi, j'en mets un petit peu sur ma palette. Et ce que je fais, j'en mets un petit peu après mon pinceau et je vais chercher ma couleur. Je vais commencer avec ma couleur jaune doré. Je commence avec ma couleur claire. Et je vais l'étaler à certains endroits sur ma toile, légèrement. Je ne passe pas trop longtemps dessus. Je peux aller sur mon papier. Alors, allez-y comme vous le sentez, là, OK? Parce que c'est une question de pratique. Normalement, quand on travaille notre composition, il faut laisser des blancs. Moi, surtout au centre, c'est là que je vais laisser des blancs. Okay? Je vais essayer de ne pas trop embarquer là-dessus. Ce que je peux faire traverser mon jaune ici, ce qui va faire en sorte que les 4 toiles, les 4 cadrans vont aller, 4 cadrans plutôt, vont aller ensemble. Okay? Voilà, j'en mets un petit peu ici. La couleur, bon, j'en mets, mon jaune se retrouve en bas, bon, il peut se retrouver en haut, ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est d'avoir une répartition de couleurs qui soit dans des coins, dans des endroits différents sur votre toile, okay, pour ne pas mettre tout à la même place. Là, vous regardez les effets. Alors, il y a des effets intéressants ici. Je ne passe pas trop dessus, ok? J'y vais assez rapidement, parce que c'est pas quelque chose de difficile à faire. Là, je manque d'eau. Médium liquide, et j'ai mis un petit peu d'eau, ok? Parce que votre pinceau, il faut que votre couleur soit humide. Si votre couleur n'est pas assez humide, c'est là que vous allez avoir des problèmes. C'est un peu comme avec l'aquarelle, il faut, même je peux en mettre un petit peu sur ma surface. Je vais juste en mettre. Parce que ce qui est intéressant avec le médium liquide et l'eau, c'est que ça va vous donner des couleurs transparentes. Je vais vous montrer les résultats, là. Je vais juste aller en chercher un petit peu. C'est assez foncé, mais on va travailler avec le blanc aussi. OK? Alors, je vais sortir mon blanc tout à l'heure. On va travailler un peu avec le blanc. Un petit peu de médium liquide, un petit peu de couleur et je viens l'étaler. Okay. Bon, voilà. Alors ça me donne un ensemble qui est quand même intéressant. Donc, je laisse respirer. OK, j'ai des blancs, les endroits moins colorés, je laisse respirer parce que je vais aller mettre mes blancs. On pourrait foncer les zones. Les zones sont quand même assez foncées, mais je vais aller accentuer un peu. Donc, je prends mon bleu phthalo avec un petit peu de médium liquide. OK? Donc, ça... Oups, pardon. Ça a l'air de ça ici. D'accord? Juste un peu de médium liquide. OK, je laisse comme ça. Je vais en mettre un peu ici. Je passe un peu sur mes papiers d'aluminium avec ma couleur parce que j'ai les effets de la couleur sur le papier là, qui sont intéressants. Voilà. Voilà. Je regarde le tout. Je peux avoir des surfaces que je sature un peu. Si disons que vous refaites l'exercice, vous pouvez refaire 4 cadrans et faire des couleurs plus saturées. Vous refaites un autre exercice et vous utilisez vos couleurs, mais de façon moins saturante. Autrement dit, moins de couleurs, plus de lumière. Troisième essai, encore plus de lumière. Alors à ce moment-là, ça va vous faire expérimenter la couleur dans ses intensités. Puis je pense que c'est un bon moyen d'apprendre à contrôler son geste avec la couleur. À doser, comment dit. Bon.
Donc, on est dans l'esprit du carré rectangle. Donc, les coups de pinceau sont plus dans l'esprit du carré rectangle pour suivre déjà là, les formes de papier collé. Alors, je vous montre ça de près. Donc, j'ai étalé mon jaune, mon bleu. OK. J'ai des formes quand même carrées ici. OK, rectangulaires. Ici, c'est une forme qui n'est pas carrée exactement rectangulaire, mais ça vient créer une variation dans la composition. Même chose pour le papier ici. Le carré ici. Il n'y en a pas partout des carrés rectangles, mais c'est pas grave. Rectangle, carré ici. Même chose ici. Carré, rectangle en collage. Rectangle de couleur. Carré, plus ou moins défini de couleur. Dégoulinage, je le laisse aller pour l'instant comme ça. On va appliquer notre blanc là-dessus, OK, pour donner davantage de lumière. Et je vais aussi vous montrer la technique de la réserve pour faire ça. Voilà. Alors, on se rappelle que lorsque je viens d'appliquer ma couleur, elle est humide, il y a de l'eau. L'acrylique sèche quand même assez vite. Si je mets de l'eau, si je veux appliquer une autre couleur par-dessus ou à côté, c'est certain qu'elles vont se mélanger parce qu'elles sont encore humides. Donc, c'est important de les laisser sécher. Alors, moi, ce que j'ai fait, tout de suite après, après que j'ai fait ma démonstration, je l'ai mis devant un ventilateur et j'ai mis mon ventilateur au maximum pour que ça sèche, OK, le plus possible. C'est sûr qu'il me reste encore, on voit que la couleur est encore un peu collante, mais bon, à cause du médium liquide, vous allez voir, la couleur reste un peu collante. Elle sèche quand même assez rapidement, là, mais il faut quand même laisser peut-être, je sais pas moi, 15, 20, une demi-heure de temps, là, pour 15-20 minutes, une demi-heure de temps pour laisser la chance à la couleur de bien sécher, OK, avant d'appliquer notre blanc. Alors moi, les zones de blanc, je vais suivre déjà pas loin de ce que je viens de mettre, mes blancs, OK? C'est-à-dire que allez-y comme ça vous vient, non? OK, ça vient avec la pratique, ça. Mais laissez des zones de lumière, comme je vous disais, c'est très important. Alors, voilà. Donc, j'ai pris un blanc, bon, moi c'est un blanc qui n'est pas complètement blanc, c'est un blanc qu'on appelle un blanc chaud, toujours dans le triard. Ça peut être une autre couleur aussi. Là. Les blancs chauds, je pense qu'il n'y a pas juste triard là, qui en font. Là. Il doit y avoir d'autres marques qui en font aussi. Bon, prenez pas le blanc écru trop beige, là, parce que vous allez trouver ça un peu tannant. Mais ce blanc chaud-là, c'est un blanc, mais qui est juste un petit peu de... Il y a juste un petit peu de jaune dedans. OK, alors je prends ça. Et je prends aussi un blanc... bon, moi j'ai un blanc que j'ai pris... de Daler-Rowney, donc c'est une marque très économique, j'en ai toujours un gros pot, là, je trouve ça pratique pour recouvrir une toile que je veux recommencer, que je veux reprendre, que je veux recycler, ou je la mélange avec mon blanc chaud, alors ça me donne un blanc moyennement chaud, ok, pas trop jaunâtre. Voilà, alors je prends un peu de mon blanc chaud, ok, un peu de mon blanc chaud. Je vais prendre juste un peu de mon blanc comme ça aussi, parce que j'en ai pas. Il y a le blanc golden que j'ai aussi, OK? Ça, c'est pour faire mes flous, là, quand je veux faire des beaux flous de couleurs, là. Je vous en reparlerai de ça, là. Dans ce temps-là, je prends mon blanc golden. Bon, je mets un petit peu de médium liquide, un peu de blanc chaud, un peu de blanc le blanc de titane, OK? Alors voilà. Donc, je peux, moi, de prime abord, quand je regarde ça, j'ai le goût de mettre mon blanc là. OK? Et je vais effleurer un petit peu mon papier d'aluminium pour voir ce que ça fait. OK? Alors, j'ai appliqué mon blanc. Déjà, j'ai plus de lumière et ça rend un peu plus intéressant la composition. J'en ai dans le coin là, donc ma lumière est concentrée là, il y en a un peu là. Je vais aller juste en redéposer. Des fois, pas être trop sûr du résultat, ben c'est ça, je vais voir ce que ça fait. Je le laissais, faut pas avoir peur d'essayer. Donc, ça découpe. Ça fait des formes qui peuvent être intéressantes. Si je n'aime pas ça, ok, ce que j'ai fait, je prends mon chiffon humide et puis je peux l'enlever.
Alors, je vais découvrir complètement, je vais complètement retrouver ma zone de couleur que j'avais. OK? Alors, une autre procédure que je peux faire, qui est intéressante, là, c'est sûr que je vais humidifier ma surface. C'est avec le masking tape. Donc, ma surface, il faut quand même qu'elle soit assez sèche. J'espère que j'aurai pas de surprise parce que je l'ai fait sécher quand même un certain temps, mais laissez-le sécher 1h30, là, 1h et demie, puis elle va être bien sèche. C'est parce que quand on laisse pas sécher assez longtemps, si on met du masking tape, à ce moment-là, ça va arracher la couleur un peu. Voilà. Alors, si je veux déposer du blanc, disons, je sais pas moi, sur ma partie ici, là. Alors, je vais le faire. Attends, je le fais ici. Je peux juste tenir aussi mon papier, hein. Je ne suis pas obligée qu'il colle vraiment complètement, là. Il est juste stable. Alors, mon tape va me permettre, mon masking tape va me permettre d'appliquer ma couleur et d'avoir ce qu'on appelle un hard edge. Un hard edge, c'est une couleur qui est appliquée dont on verra bien là, que la ligne est plus droite, plus nette. OK? D'adoucir ça. Là, je vais faire créer un soft edge. Donc, le soft edge, c'est quelque chose... Donc, c'est une rencontre de deux couleurs qui est moins nette, qui est plus floue. Okay. Voilà, ici, il est plus flou. Et le hard edge, ben, il est ici, là. Il est plus net. Tandis qu'ici, c'est un soft edge, c'est plus doux. Je vais en faire encore parce que je trouve ça intéressant avec. Je peux le mettre n'importe où, hein. Regardez, moi j'ai choisi là, je peux arriver puis je sais pas moi, aller créer une division. Tiens, ici par exemple, j'ai déjà un blanc. Alors je peux aller l'intensifier. Comme je vous dis, pratiquez-vous. Allez-y librement. S'il y a des endroits où je ne veux pas de blanc, bien, tout simplement, c'est pas compliqué. Je prends mon chiffon et j'en enlève un peu. OK? Ici, alors on montre ligne qui vient d'être créée. On reprend un autre morceau, donc je change toujours mes morceaux, hein, je ne reprends pas les mêmes. Donc, quand vous composez, vous avez 4 points, okay, qui sont stratégiques. Autrement dit, c'est les points stratégiques, ils sont ces quatre points-là, 1, 2, 3, 4, ne sont pas au centre, sont près du bord, mais sont comme à égale distance l'un de l'autre. Ces 4 points où est-ce qu'on peut avoir un croisement de couleurs. Par exemple, ici, j'en ai un. Une stratégie d'un blanc très blanc avec un papier aluminium. Donc, mon œil, mon regard va aller vers ce point-là, naturellement. Okay? On en reparlera de ça. Donc, je vais appliquer du blanc ici. Ce que je peux voir, je l'essuie. Voilà. Ça fait quand même une petite composition qui peut être intéressante. Alors là, on va continuer à étaler notre blanc. Je crois, j'en ai ici. Bon, je peux aller en disposer là. Je ne rentrer pas mon pain. Je pense que je vais y aller directement comme ça. Ici, je pourrais en déposer aussi. Je pourrais même en mettre 2 si je veux. Alors, je fais une ligne. C'est sûr que ça, c'est plus fort comme contraste. Okay? Voilà. Si je fais ça,
Alors, vous voyez, c'est plus fort. Alors, si je trouve que c'est trop fort, si ça vous arrive, on essuie un peu. On adoucit. Donc, je vais juste l'adoucir un peu ici. Alors, le chiffon peut nous permettre aussi de créer des motifs, des textures, OK? Des effets, OK? Alors, c'est plus doux. Avec le chiffon, c'est plus doux. Celui-ci, peut-être l'adoucir un peu si je veux ici. OK, voilà. Alors, je regarde ça. Parfois, ça prend peut-être une journée, 2 jours, une semaine, puis on se dit, bon, je vais y retoucher. Bon, alors, là, on a mis notre tape tout autour. Je veux juste voir l'effet. Je vais enlever mon tape et je vous reviens. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas? OK. Alors ici, on a notre jaune de blanc là, OK? Un coin, légèrement vers le centre, et on va rejoindre le bas avec notre blanc. OK? Disposition des couleurs dans des endroits différents. Lumière. Lumière est principalement ici concentrée. Est-ce que je vais en rajouter ailleurs? Peut-être ici, ça serait une possibilité. Alors, je vais voir, j'attends un petit peu. Ici, blanc là, blanc ici en bas, intéressant, OK? Donc, j'ai un point stratégique ici. Mon œil est attiré là, mais en même temps, il parcourt la partie de la toile de façon circulaire, OK? Il faut que le regard circule. La composition, c'est ça. Et voilà ici, mais allez intuitivement, c'est important au début, pas trop de règles. Il faut laisser aller son intuition. C'est comme ça qu'on apprend. Essai-erreur. Surtout en abstraction, au début, c'est ça. Le dégoulinage, moi, je le garderai. J'aime. Ici, ma lumière, qui est assez concentrée, c'est une jaune claire. Alors, intéressant. Il y a une petite chose. Lorsque que vous avez enlevé vos masking tape, c'est certain que ce qui va arriver, c'est qu'il peut y avoir d'écoulement de couleur, parce que l'eau et la couleur ont été en dessous de la couche de masking tape. Possible que ça dépende de la marque de masking tape, mais bon, moi je vous dirais que ça peut arriver parce que c'est du masking tape qui est vert, donc c'est pour la peinture. Normalement, quand on peinture des murs, qu'on a besoin d'un type de tape comme ça, on n'a pas on n'a pas de surprise comme ça. Là, on est en peinture. Ce que vous pouvez prendre, c'est le masking tape de couleur beige. Ce masking tape-là, masking tape blanc, lui, il va peut-être être plus étanche, mais il colle plus. Alors, allez-y tranquillement quand vous allez le retirer. D'après moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ce qu'on peut faire, je vais vous montrer pour régler la solution pour ce problème-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on revient avec notre masking tape. Quand votre toile est très, très sèche, hein, attendez-le lendemain. Là, moi-même, là, elle n'est pas assez sèche. Mais je vais vous montrer quand même sans trop appuyer sur mes morceaux de masking tape. Admettons que je prends le bas ici. De toute façon, s'il y a quelque chose, on peut toujours repasser. Vous arrachez la couleur. Faites-vous-en pas trop, là, tout est réparable en peinture, là, normalement. Si j'en mets ici, parce qu'elle n'est pas très sèche, hein, j'en mets ici, OK? Alors, je peux aller recouvrir. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je remets mon tape, mais à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de mes images, mes surfaces peintes. Donc, alors, je prends mon blanc, un peu de blanchot, un peu de mon blanc, et je viens l'appliquer tout simplement. Alors là, je viens de repeindre, et ça va sécher, puis tout va être beau, là. Il n'y a pas de problème, là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je les avais toutes mis partout, là, mes morceaux de masking tape, et j'avais refait là, mes bandes intérieures. Je vais vous le montrer. Voilà ici, là. Donc vous avez une toile
sur laquelle je n'avais pas mis de tape autour. Vous pouvez ne pas en mettre autour, ça en fait encore moins là, à réparer si vous avez des réparations à faire. Alors ici, moi j'avais mis mon masking tape ici et là. Là, c'est la même chose pour les 4 cadrans. Et puis après, j'ai passé avec le blanc. Et puis, j'ai laissé sécher un peu, j'ai enlevé ça, puis tout est redevenu blanc, là, sans problème. Voilà. Alors, pour l'application du médium de coulage comme couche de finition, c'est sûr qu'on peut en mettre partout. Mais rappelez-vous que ce sera très brillant. Lorsque vous l'aurez étalé partout, vous allez avoir un peu de réflexion avec la lumière. Sauf que ça peut être très beau, dépendant du style d'œuvre que vous avez. Ici, ça pourrait convenir étant donné qu'on a du papier d'aluminium. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Cependant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de laisser des parties opaques et qu'il y ait, disons, ce que je veux dire, c'est qu'il y ait conjugaison de parties opaques et mates. OK? Alors, il y a des parties qui seraient brillantes, des parties moins brillantes. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait. Alors, ça, c'est le premier exemple qu'on a fait, première toile qu'on a travaillée. Alors ici, vous avez des parties brillantes et des parties mates. Je vais vous montrer l'application, je vais vous remontrer ça par la suite de plus près pour que vous puissiez bien voir. Alors, donc, moi, j'ai pris un médium. Ici, il s'agit d'un... Je vais vous montrer pour... OK, vous voyez bien. Donc, c'est le médium Demco. Médium de coulage. Que vous pouvez trouver chez votre fournisseur préféré de matériel d'artiste. Alors, il y en a dans d'autres compagnies. Vous avez Golden, vous avez Triard, etc., PBO, bon. Alors, moi, ce que je fais, je me prends un petit récipient, un petit couvercle de plastique. Je voudrais pour déposer mon médium. Okay. Alors, une fois que j'ai ça, j'utilise mon pinceau de quincaillerie parce que je vous dis ça, ça colle. Alors, n'utilisez pas vos beaux pinceaux pour faire ça. Okay? Utilisez un pinceau de quincaillerie ordinaire. Vous allez facilement laver à l'eau chaude et au savon. Alors, ce que je fais, c'est que j'en prends un peu avec mon pinceau et je l'applique sur quelques parties ou en totalité sur la toile, une couche. Ça peut aller jusqu'à 2-3 couches. Hein. Si on laisse, il faut bien les sécher entre chaque application. C'est très, très important. Alors, si je déborde, bon, du coup, si ça ne paraît pas trop, disons que si je déborde, je vais essuyer avec mon linge humide, tout simplement. Encore, je vais vous montrer encore juste un peu pour celle-ci. Alors ici, j'ai recouvert seulement que le papier d'aluminium. OK, admettons que si c'est ça qu'on veut, là, bon, c'est tout simplement... c'est un liquide qui est assez épais aussi, vous allez voir. Hein? Moi, ce que je m'aperçois, c'est que ça déborde quand je l'applique. Alors, je vais l'essuyer, tout simplement. Par contre, c'est sûr que sur une peinture abstraite, même si c'est un petit débordement, là, c'est pas trop, on le voit pas trop quand même. Là. On a le médium liquide, je crois, que j'avais appliqué, là, qui paraît encore un peu, qui est brillant. Alors. Mais ça, c'est encore plus brillant que le médium liquide. Moi, j'avais un médium liquide qui est un peu brillant. Il y en a vous verrez, pour le médium liquide, il y a du liquide, il y a du médium liquide qui est mat. Donc, qu'on appelle particulièrement le médium mat. Mais quand je parle de médium liquide, quand je parle de médium mat, ou médium brillant, ou médium gloss, donc dans le médium liquide, vous avez deux qualités. Vous avez le mat et vous avez le brillant. Alors, si vous prenez le médium polymère, c'est la même chose, là, OK? Mais c'est dans la compagnie Triard. On l'appelle directement médium primaire, OK? Il s'appelle comme ça. Il peut être brillant, il peut être mat. Alors, vous choisissez la bouteille, le produit que vous voulez, si vous voulez avoir une surface mate ou brillante. Alors, ici, je peux appliquer aussi, je peux faire mon application ici sur peut-être une partie plus grande. Donc, j'ai débordé un peu. Je vais essuyer. Voilà. Et je pourrais décider, par exemple, de
d'en appliquer à côté. Je ne suis pas obligée d'appliquer toujours sur le papier d'alu, là. Je peux aller à côté. Ça, si je prolonge la forme ici jusque-là, alors toute cette forme-là est illuminée. Je vais en mettre encore un petit peu en bas. Donc, vous suivez le principe que vous désirez, là. Regardez, ça déborde. Okay. On le voit bien, là. Donc, moi, je me trouve à avoir illuminé ces deux morceaux-là et cette partie-là. Okay. Donc, ça déborde. On essuie avec un petit linge humide. Je passe 2 fois au moins. Hein, bon, alors, après ça, vous laissez sécher comme il faut, à plat, parce que ça portait à couler. C'est un liquide qui est très épais. Vous le laissez à plat toute une journée, toute une nuit, un bon 24 heures pour que ce soit bien sec. D'accord? Voilà, ici, c'est notre première application. Alors, vous voyez, ici, on a appliqué notre médium de coulage, ici, comme couche de finition, ici, seulement que sur les bouts de papier, ici aussi. Alors, ça vous donne des parties mates, des parties brillantes. D'accord? Brillant, mat, brillant, mat. Ici, on a fait une autre application. Donc, on en a mis sur le papier d'alu, on a prolongé jusqu'à la ligne ici. Alors, tout ça, c'est illuminé, c'est brillant. En séchant, ça va former une belle couche de finition. Ici, j'en ai mis là et j'en ai mis ici aussi sur ces deux morceaux-là. Voilà, alors ça termine notre partie sur le papier d'aluminium. S'il y a autre chose que j'ai oublié, je reviendrai à la fin de vidéo. De la vidéo, donc c'est des choses qui arrivent parce que parfois je pense à certains points précis. C'est sûr qu'une vidéo c'est court, là, c'est pas comme un cours de 3 heures. Alors si vous avez des questions, vous pouvez indiquer votre commentaire dans la partie commentaires au bas de l'écran. Vous pouvez me poser des questions, je vais y répondre le plus rapidement possible, d'accord? Alors on va passer au paysage abstrait. Ok, on entre dans le paysage abstrait. Alors, quand on parle de paysage abstrait, cela veut dire que on a un paysage, une forme de paysage qu'on voit bien, qu'on reconnaît bien, quand même, mais on reste dans une dimension très simplifiée. Ok, on va chercher juste l'essentiel de la forme. Alors, aussi, je veux juste commencer par vous dire, lorsque on prépare notre matériel, peut-être vous parler de la disposition des couleurs. Attendez-moi un petit instant. Et voilà. Alors moi, j'ai un papier d'aluminium, ce qui n'est pas l'idéal. Okay? Normalement, c'est du papier parchemin. Je n'en ai pas sous la main aujourd'hui et je me dépanne avec le papier d'aluminium. L'avantage du papier d'aluminium, c'est que si vous allez travailler à l'extérieur, que ce soit en atelier ou à l'extérieur, vous pouvez ramener votre couleur en pliant votre papier dans une forme de papillote et vous ramenez vos couleurs fraîches chez vous. Donc, vous ne faites pas, il n'y a pas de gaspille. Alors, souvent, c'est le papier d'aluminium que j'utilise. Bien sûr, pour mélanger les couleurs, si vous voulez bien voir mon mélange, idéalement, c'est une surface blanche comme ça, là, ok? Donc, du papier parchemin ou une palette de peinture en papier qu'on retrouve au magasin de matériel d'artiste, c'est sûr que ça convient très bien. Alors, je voulais juste vous montrer mes couleurs. C'est que là, le paysage abstrait aujourd'hui que je vais vous montrer, on va y aller dans 2 palettes parce que j'ai 2 paysages, donc on va faire 2 essais. Vous pouvez prendre 4 toiles aussi, une toile, mais la diviser en 4 cadrans aussi, comme on a fait avec l'exercice abstrait. Donc ici, moi je dispose mes couleurs, donc mes rouges ensemble, je mets les terres juste à côté de mes rouges et ensuite je passe au vert et au bleu et au gris de peigne qui est ici. OK? Alors, pour ce projet, le blanc est à l'autre bout. Alors, pour ce projet, puis je me garde toujours une place au centre pour mélanger mes couleurs. OK? Donc, on dispose la couleur sur les bords du papier. Alors, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, pour l'exercice, on va faire une fusion de couleurs avec l'eau. OK? Donc, on va premièrement faire
couler la couleur avec les pigments pour avoir une idée globale de nos mélanges de couleurs. Alors, on a deux palettes. La première palette sera le vert de phthalo qu'on retrouve ici. Un peu de ce bleu turquoise et on va y ajouter notre... Oups! Je l'ai touché. Notre magenta qui est juste ici. OK. Deuxième palette, on va avoir le gris de Payne, qui est un gris presque noir, qui peut être bleuté aussi à la limite, dépendant des compagnies. Ici, on va, à ce gris de Payne, on va y ajouter un peu de rouge de cadmium clair. Et on va jouer aussi avec un petit peu de jaune d'ocre. Alors voilà. Donc, on va passer tout de suite à la fusion des couleurs. Voilà. Alors, habituellement, quand vous travaillez, c'est toujours votre palette de couleurs à droite et non pas à gauche. Moi, pour les besoins de la cause, là, parce que je suis en vidéo et je vais vous montrer la toile de près, j'ai mis ma palette à gauche. Mais c'est toujours habituellement sur la droite si vous êtes droitier. Et si vous êtes gaucher, eh bien, c'est votre palette, elle va être à gauche. OK? Bien sûr, j'ai toujours aussi deux plats d'eau claire. OK? Un plat pour rincer mes pinceaux et l'autre plat pour de l'eau propre, que je garde propre autant que possible. Donc, sur cette surface-là de toile, moi, c'est une toile qui est recyclée. OK? Donc, quand je dis recyclée, c'est que j'ai fait déjà de la peinture sur cette toile-là, mais je l'ai recouverte de gesso blanc ou d'acrylique blanche pour me permettre de réutiliser ma toile pour un autre exercice. OK? Alors, voilà. J'ai, une fois de plus, mis du masking tape tout autour. OK? Si vous avez une toile plus grande et que vous avez quatre cadrans, alors à ce moment-là, vous pouvez éviter de le mettre autour ici. Hein. Comme je vous avais dit, vous pouvez juste le mettre en croix. Donc, vos barres de toile sont libres. OK? Voilà. Alors, ce qu'on fait, vous vous souvenez, quand je vous avais expliqué pour la fusion de couleurs, c'est pour établir vos plans foncés et vos plans clairs. On est dans le paysage. Si on voulait faire un paysage orageux, c'est certain que je pourrais étaler ma couleur, considérer que mon plan supérieur serait plus foncé, j'aurai petite zone claire et ça redevient plus foncé dans le bas. Donc, on aura un paysage orageux, OK? Ici aussi, si je décide de faire un paysage clair, à ce moment-là, je vais déposer ma couleur claire plutôt au niveau de la partie supérieure de la surface et les zones foncées vont se retrouver plutôt en bas. Je pourrais faire jouer mon foncé ici, descendre tranquillement, éclaircir, refoncer ici. Normalement, j'essaie toujours d'avoir, rapidement, je vous explique, mais on reviendra sur le sujet, 3 coins de toile claire et un coin foncé ou 3 coins foncés et un coin clair. C'est-à-dire que si je mets ma couleur claire ici, je peux la mettre là claire et là un petit peu clair moyen et ici plus foncé. OK? Je peux, ça peut être différent aussi. Foncé, foncé, foncé et clair ici. Voilà. OK? Alors, c'est un principe qui fait que notre œil, au niveau de la composition, va se sentir plus équilibré, là, au niveau des parties claires, des parties foncées. On revient sur le sujet. C'est assez complexe, mais l'important, c'est l'exercice et la répétition. Alors, si on revient à notre fusion de couleurs, ce que je vous avais expliqué, là, on a deux toiles, une par-dessus l'autre. Alors, il s'agira juste de pas trop aller comme ça avec la toile pour la rotationner de tous les bords, tous les côtés, pour étaler notre couleur, là, parce que sinon, on va avoir de la couleur du haut, c'est-à-dire du magenta qu'on ne voudra pas là. OK? Alors, à ce moment-là, on va juste la pencher légèrement comme ça et comme ça, pour pas qu'il y ait trop de dégoulinure, là, pour que les couleurs soient entremêlées entre les deux palettes, parce qu'on a deux palettes différentes.
Vous pouvez faire l'exercice juste avec la même palette aussi. Moi, je vous montre les deux parce qu'il y a des gens qui me disent des fois, ah, moi j'aime moins le turquoise, j'aime moins le magenta. Mais bon, on est en exercice. Alors, on essaie autant que possible de toujours utiliser les couleurs que je vous donne parce que ça vous fait découvrir des mélanges de couleurs qui sont nouveaux. Sinon, vous restez toujours collé à votre palette habituelle. Vous ne sortez pas, là. Vous n'allez pas dans l'exploration de la couleur. Alors, pour aller dans l'exploration, il faut essayer. Alors, on va essayer avec notre première palette de base que je vous avais dit pour le paysage. Je vous ai montré tout à l'heure, le magenta et le vert phthalo, un peu de turquoise et un petit peu de terre de ciel brûlée. Alors, on y va ici, on va y aller avec celle du haut. Alors, ce que je fais, un petit peu d'eau, pas trop, deux petits push, là, si vous voulez, deux petites vaporisations. OK. On prend notre pinceau. Le pinceau qu'on aime, on le mouille un petit peu, on va juste légèrement l'essorer et on va aussi juste un peu mouiller près de nos couleurs, un petit peu d'eau près de nos couleurs pour pas que la couleur soit trop sèche. Alors ici, on va commencer avec notre magenta. Alors, je vais chercher un petit peu de magenta et je vais l'appliquer. Alors, voyez-vous, j'y vais diamétralement opposé en oblique. OK? Avec ma couleur. Si vous ne savez pas, si vous ignorez comment la déposer pour avoir de beaux effets, bon, suivez-moi. Moi, je vais dans des coins posés pour commencer. Ça peut changer. Ça peut changer en cours de travail, là, quand je vais retravailler ma toile. On veut juste avoir une idée des palettes de couleurs. Après ça, je suis allée dans mon rouge. Je pourrais aller avec mon vert phthalo, légèrement. Moi, j'irais plutôt que mon vert phthalo, là, je vais juste toucher un peu mon magenta, mais pas trop. Vous voyez, ça a foncé la jaune. Pas trop parce que sinon, je vais me retrouver avec des couleurs surmélangées, OK? Des couleurs qui sont trop, qui sont tellement mélangées entre elles que ça vire au brun, ça vire au vert, OK? Parce que souvent, je vais vous faire employer des couleurs complémentaires. Il y a des avantages à ça, je reviendrai là-dessus. Si je prends mon terre de sienne, comme je vous avais dit, je pourrais juste l'appliquer un peu. Je vais toucher un peu à ma couleur que j'ai appliquée, soit le vert, le magenta. Je ne vais pas plus que ça, OK? Là, je vais juste faire un essai pour brasser ma couleur un peu. Vous allez avoir une toile qui ne sera pas beaucoup teintée, je vous avertis, là, parce qu'on ne veut pas trop la teinter. On veut voir encore ce sable. On veut juste avoir une idée de comment on pourrait être, comment pourrait se présenter le paysage, là, à partir du modèle qu'on a choisi. Alors, je peux y aller. Si je vais comme ça, ben là, il faut que je fasse attention parce que ça va couler sur l'autre partie en bas. Alors, je ne vais pas trop longtemps. Ça fait des beaux effets ici de dégoulinure. Alors, je vais la repencher comme ça. Okay. Alors, pas trop d'eau, vous avez vu, j'ai fait seulement qu'une ou deux vaporisations et c'est tout. Je vais essuyer juste l'excédent pour que ça aille sur mon toile du bas. Alors ça, vous pouvez en faire des plus petits encore, puis vous pratiquer là, sur une grande toile, c'est intéressant à faire. Ça peut même finir en œuvre finale. Là. Bon, si je vais avec mon autre palette, je rince comme il faut mon pinceau, je l'essore. Alors, si je vais avec mon autre palette, je vous avais dit le jaune d'ocre, le gris de Payne et le rouge cadmium clair. Okay? Je vais commencer par ma couleur claire, qui est éclatante, soit le rouge. Ce que je fais, c'est que je mouille un petit peu. Oups. Et je vais étaler mon rouge. Okay? Moi, j'aime beaucoup les rouges, alors je vais aller assez fort. Okay? Un coup, je suis pas revenue, là. J'ai pas beaucoup brassé ma couleur. J'ai même les effets ici, là, de rouge sur la texture. Après, je vais aller chercher mon jaune d'ocre. Et je vais le déposer ici. C'est bon, OK.
Vous voyez, je touche pas beaucoup, là. Légèrement dans le ciel. Léger, très léger. Et, oups, j'essaie d'aller, essayer de toucher vos barres. C'est quelque chose qu'il faut que pas que j'oublie de vous dire. On va aller chercher le gris de pain. Donc, notre gris de pain, si on veut ciel orageux, on va aller le mettre en haut. Mais là, on ne fera pas ça. Parce que ça va vraiment oblitérer notre paysage. Là, on va avoir trop de tons moyens. Si on met un gris de pain au ciel, sur le ciel, alors à ce moment-là, on va se trouver avec un paysage là, qui est complètement en ton moyen. C'est pas ça qu'on veut. Okay. Donc, léger, gris de pain, en bas. Ben, léger, je dis. J'y vais un peu fort, là, OK? Parce que je veux juste des effets de... Bon, alors, juste ça, OK? Pas plus que ça. Parce que de toute façon, je vais faire couler ma couleur. Donc, avec la fusion, l'eau, les couleurs qui fusionnent, ça va vraiment... pas trop d'eau quand même. Et je fais la même chose que tantôt. Je fais seulement pencher ma toile. Pas trop d'eau, sinon ça va laver. Je peux y aller un peu comme ça, en surveillant pour pas que ça aille sur mon autre surface, parce que j'ai des effets ici. De dégoulinure. OK, quand je suis satisfaite, je la laisse aller. C'est pas plus long que ça. Hein. Travaillez pas trop longtemps là-dessus, puis faites ça assez rapidement quand vous appliquez vos couleurs, sinon la couleur va sécher. Si vous oubliez, par exemple, de mouiller votre toile avant, et de mouiller un peu votre couleur et votre pinceau, ben là, vous allez vous trouver avec des couleurs qui vont être trop sèches, OK? C'est des coups de pinceau qui sont rêches, là, on voit les traces de pinceau. C'est pas ça qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est un effet aquarellé. OK? Alors, voici. J'essuie un peu mes bords. OK? Et je laisse sécher le tout. Je vais vous montrer ça de près. Alors, la beauté de la couleur. Ben, moi, j'adore, en tout cas. Finalement, c'est ça. C'est que là, on a le choix de 2 palettes. Là, c'est notre premier jet. Alors, surprenez-vous pas, quand ça va sécher, vous allez dire « Oh, c'est mat! Je m'attendais pas à ça. » Oui, c'est sûr, c'est ça que ça va faire. Parce que là, c'est une première couche, une sous-couche. Il y aura probablement des parties de ces petites toiles-là qui vont rester intactes, OK? Vu que l'effet peut être intéressant parfois, là, pour la finale même, l'œuvre finale. Okay, on n'ira pas travailler partout. Alors en séchant, je crois que garder toute la granulation avec la couleur, là, c'est merveilleux. Et vous avez des petites courbes de granulation là, que j'avais fait qui sont restées, qui resteront probablement jusqu'à la fin. Alors c'est une toile, c'est un travail qui va être léger. OK? Ici, bon, intéressant, mon gris de pain qui croise le terre de sienne brûlée. Si je penche ma toile encore, oups, alors si je penche ma toile encore, eh bien là, je vais avoir mon effet, regardez, qui s'écoule. Juste, je ne sais pas si vous voyez, là, le terre de sienne brûlée sur le gris de pain, de la ligne ici, là. OK, cette ligne-là, là. OK? Alors si je la penche, ça rentre dans le gris de pain. Et ça va créer des effets qui sont vraiment, on appelle ça des festons, des petits festons, des effets imprévisibles finalement. Il y a une belle granulation ici de couleur, de la couleur elle-même, qui restait un peu en pâte. Et on a notre rouge camille clair qui n'est pas... c'est vraiment... c'est une couleur qu'il faut avoir, hein, parce que c'est vraiment pas comparable, cette couleur-là. C'est unique. Ici, on a un beau jaune d'ocre. Je pense que ça va être intéressant. On a les couleurs naturelles du sable qui ressortent au travers du jaune ocre ici qui sont intéressants. Alors, c'est tous ces petits détails de couleurs qu'il faut regarder. C'est l'effet de la profondeur. Vous voyez, mon plan en bas qui est plus foncé. Et à mesure qu'on monte, on a plus clair. Donc, on sent vraiment cette impression d'éloignement ici dans le haut de la toile. Et dans le bas de la toile, on a notre masse de terre, si vous voulez, de granulation qui nous font penser à la dimension là, terrestre du paysage. Ici, même chose, ciel, et ici, la texture de sable, sablonneuse, et nos couleurs, un beau magenta ici. Alors, on va y appliquer un turquoise, notre turquoise clair qu'on avait, je vais vous le montrer, tiens.
Regardez ici, on a le turquoise clair, là, avec ce verre de phthalo, là, qu'on va ajouter ici, turquoise clair, ça va être très beau. Et un peu de terre de sienne aussi. En tout cas, on verra en cours de travail, là, comment ça va se développer. Voilà, alors, ce qu'on fait, c'est que là, il faut vraiment laisser sécher complètement. Vous pouvez sécher au séchoir, pas au séchoir, pardon, au ventilateur. Alors, vous installez votre toile à plat. Ça, vous faites sécher ça à plat, ces paysages-là. Donc, c'est à plat. Vous installez le ventilateur vis-à-vis, le ventilateur orienté vers le sol, et ça va sécher tranquillement. Sinon, vous le laissez sécher naturellement et vous attendez au lendemain pour faire le travail. D'accord? Alors, on va se retrouver plus tard. Merci. Alors, on continue sous l'angle du paysage abstrait. Je vous avais expliqué que le paysage abstrait en soi est vraiment une expérimentation de la transcription d'un paysage qui devient plus, qui vient plus de l'intériorité que du fait de représenter la réalité telle qu'on la voit. OK. Ici, j'ai un exemple d'une photocopie couleur d'un des paysages de Turner, La Tempête, qui montre au niveau de la matérialité là, de la peinture par rapport aux couleurs, aux plans foncés, aux plans plus clairs, une certaine profondeur. Donc, cette profondeur-là, on l'obtient par l'effet de la matière, de la couleur de la peinture. OK? Si on avait cherché à représenter la réalité, à ce moment-là, on est plus dans le principe de la photographie, autrement dit, représenter tel qu'on le voit, une image. Alors, il n'y aura pas nécessairement de profondeur, à moins d'être très avancé au niveau du rendu de la réalité avec la couleur. Donc, moi, ce que je veux vous faire expérimenter, c'est l'expérience de la couleur avec un certain effet de profondeur qui peut ressembler un peu à ça. Et qui va vous donner quand même l'impression d'un paysage. Donc, on reste dans l'idée de l'impression et non dans l'idée de reproduire fidèlement, le plus fidèlement possible, la réalité telle qu'on la voit. Alors, à part, je pense, l'appareil photo, il est impossible de représenter la réalité, d'être hyper réaliste, au point d'être à la mesure d'une image photographique. On peut être très près, on peut être dans l'hyperréalisme, mais là, c'est pas le but du cours, c'est vraiment l'expérience de la couleur, OK? Alors voilà, pour ce qui est de Turner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous, vous voyez, là ici, on a des couleurs, de la couleur étalée sur une surface granuleuse, ce qui nous donne vraiment une impression vraiment de soulèvement de la matière une fois que la couleur est posée dessus, plus que si on voit dans la portion du ciel, ben là, on a vraiment l'impression que c'est plus profond. Alors, juste le fait que j'ai mis de la couleur sur ma texture à l'avant, surtout plus foncé dans le bas, ça me donne l'impression de profondeur par rapport au ciel qui est blanc. Alors, on va commencer juste l'application de la couleur. Moi, je me sers toujours... bon, j'ai une couleur ici. On va commencer par le paysage du bas avec mon blanc chaud. J'ai un blanc chaud. J'ai mon jaune d'ocre. Et j'ai mon terre de sienne. OK? Donc, jaune d'ocre, terre de sienne. J'ai mon rouge camion clair et j'ai un peu de gris de pain. OK? Voilà. On va commencer avec ça. Est-ce qu'on va rajouter un petit punch avec une couleur complémentaire? Je ne sais pas. On va voir l'allure du paysage. On peut travailler avec le couteau. On va travailler, donc le couteau peut-être plus vers la fin. En tout cas, je vais voir. Ce ne sera pas très long à faire comme paysage. Là. Moi, comme je vous dis, c'est un exercice là, de reprise. C'est-à-dire que vous le reprenez, cet exercice-là, juste pour vous pratiquer à donner la profondeur avec la couleur pour créer des paysages. Okay. On va servir du vaporisateur, peut-être que non, on va voir. Ça dépend toujours de l'humidité de mon pinceau. Il faut toujours une guenille humide et une guenille sèche sous la main. Je vous le rappelle, moi je travaille avec ma palette à gauche pour le bien de la vidéo, pour que vous puissiez bien voir. Okay? Parce que normalement, si on est gaucher, on travaille du côté gauche avec notre palette. Si on est droitier, ben, on met la palette, on pose la palette à droite.
de la toile. Voilà. Alors, voilà les explications de base. Maintenant, mon pinceau, je l'humidifie dans l'eau et je le sors légèrement. Juste comme ça. OK? Pas plus que ça. Je pose la couleur sur ma palette. OK, voilà. Oups. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc, je vais prendre ma couleur. Moi, je vais commencer avec un petit peu de blanc et mon médium liquide. Donc, le ciel, on va le faire en premier, puis on va travailler légèrement, okay, tout en douceur. Donc, un peu de médium liquide ici. Mon blanc chaud. Et je vais accrocher juste un peu de jaune d'ocre. OK? Voilà. Regardez si vous voyez bien. Voilà. Un peu de jaune d'ocre, très très peu. OK? Et puis le blanc. Alors, je vais le poser, puis je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai une petite traînée de jaune. Donc, toujours juste de partir du bord puis aller vers l'intérieur. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jaune. Je vais rajouter du blanc parce que je veux mon ciel plutôt clair. OK? Donc, toujours, et je vais effleurer en bas. Donc, mon paysage, je peux lui donner la forme que je veux. OK? Je peux descendre tant que je veux. Là, je ne me fie plus à mon modèle. OK? Dans mon image, là, que j'avais... je ne me fie plus à ça, OK? Je peux vous la remontrer, là, c'était celle-là ici. Moi, j'ai descendu la ligne ici. J'ai descendu la montagne. Je vais garder juste un côté pour faciliter la chose, OK? Pour faciliter l'exercice. Donc, ici, j'ai comme une espèce de... Bon, OK? Je pourrais avoir un nuage blanc ici. Alors, ce que je peux faire, c'est juste passer mon chiffon, OK? Parce que le chiffon va vous aider, je crois, surtout quand on débute, là, juste pour créer le flou. C'est une petite toile. Normalement, vous êtes supposé réussir ça plus facilement qu'avec une grande toile. Ici, j'ai un endroit où j'ai pas de peinture. J'ai pas déposé. Je peux le laisser comme ça pour l'instant, si je veux. Voyez-vous, alors, c'est très léger, là. OK. Je peux accentuer mon blanc en allant me chercher mon fameux pot de blanc bon marché. Je pourrais prendre aussi, tiens, non, on va prendre, parce que la peinture en tube Golden, au niveau du blanc, le blanc de titane est plus blanc, ok, vraiment blanc. Alors, je peux le prendre directement avec mon pinceau. Je ne l'ai pas rincé, mon pinceau, parce que je suis toujours dans les blancs, là, ok. Alors, ça va être blanc, sauf que pas complètement blanc, mais ce sera plus blanc que le blanc chaud. Vous voyez déjà, j'ai la différence, j'ai le blanc chaud mélangé à l'ocre. Donc, toujours comme ça. OK. Donc, c'est la technique du flou. Voilà. Est-ce que le chiffon pourrait m'aider ici? Oui. Donc, vous voyez, là, je peux faire apparaître les nuages si je veux. Je pourrais même aller remettre un peu de blanc avec mon jaune d'ocre. Il est très léger, je ne crois qu'il y en ait beaucoup. Vous voyez, j'en ai juste un petit peu. Je peux aller légèrement jouer avec mon chiffon dans ça. OK. Alors, plus facile, petite surface, c'est pas une grande surface. Tranquillement, on peut augmenter la dimension de la toile. Petit instant. OK, je vais remonter un petit peu ça. Bon, OK, alors je vous reviens. OK. Donc, on continue. Alors, là, on est au pinceau. Okay. Donc, j'ai fait un peu une forme, une espèce de petite forme de nuage ici, okay, qui remonte, qui redescend. Alors, si vous avez des photos de ciel, ben, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez les prendre comme exemple. Bon. J'irai peut-être retoucher au couteau ici. Hein. Je vais voir vers la fin.
Bon, je vais rincer mon pinceau ou je vais le mettre dans l'eau, tout simplement. Je peux en prendre un autre. Alors, j'en ai un ici, j'en ai un là. Bon, je peux en prendre un autre aussi si je veux. Toujours mes pinceaux là, préférés. OK. Alors ici, je pourrais aller adoucir aussi dans ce coin-là. Je vais m'essayer avec un peu de mon rouge, un peu de mon jaune ocre. Juste ici. Parce que je vais surtout mettre un peu plus d'ocre ici. Juste pour adoucir. Je vais remettre ici mon rouge. Et je peux travailler avec le côté de mon pinceau aussi. Je ne suis pas toujours obligée de travailler comme ça. Je peux travailler avec l'arête de mon pinceau. OK? Voilà. Je peux revenir avec mon blanc ici. J'en avais déjà. On pourrait d'ailleurs juste essayer au couteau pour voir. Voilà. Alors si... Avec le grain, vous allez voir, le blanc... Il faut tout de suite ajouter. Donc, l'exercice est facile, OK? Je ne veux pas faire quelque chose de trop compliqué. Alors, si je reprends mon jaune, mais je vais rester dans le blanc. Rester avec le blanc. Contrôle. Donc, il faut vraiment, vous voyez, à mesure, là, ce que vous faites, là, vous ayez conscience, là, pour ne pas faire de faux pas, OK? Puis après ça, ben, c'est parce que sur les grains, c'est difficile de corriger, tandis que sur la toile, c'est plus facile de faire disparaître. Alors, si je viens poser du blanc ici, je vais avoir au niveau de la texture des effets. Je vais vous montrer ça de près tout à l'heure. OK, voilà. Ici, je vais juste... toujours... Je sors mon pinceau quand je le rince, OK? Je vais juste ici brosser un peu. OK. Donc, j'ai une texture ici qui est soulevée. Alors, elle reste comme ça. OK. Jaune d'ocre, pas trop. On sait que le jaune d'ocre est assez fort. Souvent, le jaune d'ocre, on l'emploie... Souvent, le jaune d'ocre, on l'emploie mélanger à une autre couleur. Je vais revenir un peu avec mon... Alors, mes grains, c'est là qui est l'intérêt dans ce genre de peinture-là, c'est les grains, avec le couteau, surtout vers la fin. Ciel, on le fait très léger, OK? Puis après ça, on revient avec nos couleurs sur nos grains. Bon, moi, j'ai un peu de difficulté avec cette plaque noire, OK, qui est très forte, parce que notre rouge cadmium clair est très fort ici. Donc, il y a comme une compétition entre les deux, si vous voulez. Alors, soit qu'on adoucisse, ou soit qu'on descende avec notre rouge, si on veut un rouge qui va être plus présent sur la toile, soit qu'on descende avec notre blanc. OK, on a le choix. Dans ce cas-ci, pour ma part, je crois que je descendrai avec mon blanc. Je vais y aller légèrement. Juste pour voir. OK. Alors, on vient d'adoucir ce coin-là. OK. Alors, c'est juste ça, le paysage abstrait. C'est pas trop compliqué, hein? Je peux regretter ma couleur comme je veux. Voilà. Ici, je pourrais même aller avec mon couteau au niveau du ciel. On va aller épaissir ça ici, tiens. Donner un peu plus de pâte en haut. Hein? Voilà. Un peu plus. Donc, là, on a une palette, c'est des couleurs. J'ai mon rouge cadmium qui est assez fort, mais quand on arrive avec plus de couleurs encore, c'est d'autant plus intéressant de jouer là-dedans. Sur les grains, c'est sûr qu'on peut toujours superposer sans problème.
j'abuse un peu du bleu. Si je vois que j'ai trop abusé, bon, ben, c'est pas compliqué. Je le laisse sécher. Et après ça, je peux revenir avec mon gris de pain si je veux. OK? Si je le fais tout de suite, l'effet que ça donne, ça marche, sauf que mon blanc n'étant pas sec, il se mélange. Alors là, à ce moment-là, ça me donne un gris. Quelque chose qui peut être intéressante aussi. Voilà. L'effet du gris est aussi intéressant. Alors, la couleur, disons que l'équilibre des parties, c'est sûr qu'ici, on a, bon, on peut respecter la règle du 2 tiers, 1 tiers, OK? Donc, ce qui est représenté par mes couleurs claires représente environ 2 tiers en proportion là, par rapport à la surface. Ici, 1 tiers, OK? Bon. Alors, il est passablement équilibré, je dirais. Bon. Est-ce qu'on pourrait ajouter une légère touche de bleu? Je pense que je vais me risquer juste à un bleu, peut-être celui-là. Donc, si je vais avec un bleu céruléen, je vais y aller très légèrement. Alors, moi, j'en mets, quand on met de la couleur, on n'en met pas beaucoup, OK? Juste un peu. On peut en mettre moins que ça aussi, là, étant donné que c'est juste un petit punch que je veux faire. Donc, si je veux, je pourrais mettre mon petit punch ici pour qu'il côtoie mon rouge. Donc, ici, on a comme 2 complémentaires, OK? Les complémentaires, en fait, c'est que je vous donnerai une petite formation là-dessus. J'ai déjà une vidéo sur la couleur qui existe sur YouTube. Vous pouvez me la demander en communiquant avec moi à decloartiste@gmail.com, l'adresse que je vous ai donnée pour me contacter. Alors ici, bon, intéressant ce petit coup de bleu. On n'en mettra pas partout, on n'en veut pas trop. Voilà. Alors j'ai juste une petite traînée de bleu. Okay. Alors, je vais vous montrer le résultat. OK. Alors voilà, notre paysage abstrait. Donc, je vais pouvoir enlever mes tapes là, après, quand ce sera terminé, quand j'aurai terminé l'autre paysage. Je peux attendre que ça sèche, je peux les enlever tout de suite aussi. Voilà, alors on a notre profondeur ici, blanc, un peu de jaune d'ocre. Notre élément du ciel, OK. Je vous rappelle que c'est une petite toile, c'est sûr que ça a moins d'impact. Ici, on a la ligne d'horizon, donc notre couleur rouge, notre couleur gris de pain ici. Un peu de terre, couleur terre, terre de sienne qui est allégée ici. Pas trop de terre de sienne. Normalement, de terre de sienne, on le mélange avec d'autres couleurs. Si on l'emploie, il faut que ce soit comme presque en sous-couche. Toutes les couleurs terre, c'est ça d'ailleurs, comme le jaune d'ocre. Alors voilà, on a notre petit punch de bleu qui vient ajouter. OK? Alors si on regarde ça comme ça, là, ça fait vraiment comme une peinture abstraite. Hein? Je pourrais même regarder ma peinture comme ça. Alors quand on dit abstrait, on dit qu'on se détache. On détache une partie de la réalité, on l'extrait. Alors c'est pour ça qu'on parle d'abstraction. Abstraction veut dire détacher une partie de la réalité, l'enlever, la mettre hors contexte. Alors à ce moment-là, elle perd de sa signification. OK? Voilà, alors on va passer au deuxième. OK, alors pour notre deuxième, je reprends mon pinceau qui trempe dans mon eau. Donc j'ai une eau où je laisse mon pinceau pour les couleurs claires et un autre pot où je laisse mon pinceau pour les couleurs plus foncées. OK, je peux me garder même un troisième pot pour avoir une couleur, une eau propre. Voilà, alors on va passer au deuxième. Donc, je reviens avec mon blanc chaud, okay, directement. Alors, je peux y aller aussi comme ça pour déposer la couleur de mon ciel. Okay? Je peux y aller plutôt à la verticale. OK. Là, ce que je suis en train de penser... OK, je vais aller brosser le côté avec légèrement de mon magenta ici.
et le blanc, légèrement. Alors, il suffit de mettre juste un peu de blanc et un peu de votre autre couleur. Ici, j'ai mis juste un petit peu de magenta, à peine une tête d'épingle. Okay? Alors, votre paysage, vous pouvez aller, là, regardez, quand je vais sur mes grains, ça fait une espèce d'effet de brume. Ça peut être intéressant. Là, disons que je l'ai fait un peu plus bas, celui-là. Je l'ai descendu un peu plus. Je peux aller accentuer mon blanc ici. Alors, l'idée, c'est de descendre avec la couleur claire, puis après ça, on va rechercher un punch avec le couteau. En repassant avec une couleur un peu plus accentuée. Donc, là où il y a déjà du blanc, je peux aussi aller revenir avec mon blanc, ok? Ce qui me donne l'impression un peu d'un petit chemin, ici. Parce que c'est plus clair, donc je creuse dans ma couleur foncée, ce qui va me donner de la profondeur. Je vais remettre mon blanc ici, plus blanc encore ici. Alors, par rapport au blanc qui est plus rosé ici, le blanc plus clair va paraître plus, davantage vers le fond. Okay. Je pourrais venir additionner un petit jaune d'ocre aussi, hein. Regardez ici, ou mon jaune doré. Tu sais, j'en ai ici du jaune doré de Golden. Ou un peu de jaune d'ocre, je peux aussi. Comme je vous dis, quantité de peinture, là, c'est comme juste une petite tête d'épingle. Okay? Pas beaucoup. Puis, mon pinceau, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et parfois, un peu comme ça. Vers la droite, vers la gauche. Okay? Donc, je ne joue pas trop dedans, là. C'est sûr que si vous brossez comme ça, ça ne marchera pas, ok? C'est vraiment des gestes juste balayage, de balayage. Donc, je peux jouer avec mes couleurs, là. Ok. Je vais revenir ici avec mon blanc. Alors, le blanc va toujours, si admettons je nettoie bien mon pinceau, je vais revenir avec un blanc vraiment net, là. Alors, à ce moment-là, mon blanc, là, il va toujours ouvrir l'espace. Donc, si je veux créer un genre de petit chemin, je vais ouvrir l'espace avec mon blanc. Voilà, ok. On peut s'arrêter là pour l'instant. Okay. Donc, ce que je peux faire rapidement, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, pour l'instant, on retravaillera le paysage. Je vais revenir avec mon petit verre Pitalo. Si je reviens ici, sur mes grains, je vais avoir du genre de petit, un effet de petit picot, de petit, comment je pourrais vous dire, là, de petite neige, si vous voulez, de couleur. Petit point de couleur, ok, qui reste léger. Alors, je pourrais, j'ai rien qu'envie aussi d'accrocher un peu de mon bleu de serrure avec mon vert, juste pour avoir un légèrement de serrure. Très légèrement, pas beaucoup. Donc je reprends du vert, je remets un peu. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, ok? Vert bleu, je vais rajouter un peu de vert. Okay. Alors, je peux y aller, mais très légèrement. Y aller.
travailler aussi au couteau le ciel. Alors, je peux revenir au couteau, aller donner plus d'empattement, si vous voulez, au ciel, carrément avec le blanc. Voilà. Alors, j'ai une couche ici qui est très intéressante. Je le crois, comme ça. Donc, moi, je suis dans le blanc, donc, je veux dire, on pourrait aller avec un bleu poudre, un bleu plus ciel, un céru, mélange de blanc et céru, un jaune mélangé. Bon, c'est sûr que là, je viens disposer ma couleur plus claire, alors, parce que moi, je vais dans le blanc pour que ce soit plus facile là, pour vous. Alors ici, je découpe ma montagne, ok? Alors, si j'ai une petite traînée de couleur, après mon blanc, c'est certain que je reviens dans mon ciel, je la traîne, je la remonte, ok? Souvent, quand on fait un paysage, on peut revenir légèrement avec nos couleurs du bas dans le haut, ou vice-versa, ok? Alors ici, moi, je pense que je ne toucherai pas trop. Ok, le ciel, on va plus voir... je pense que je vais l'enlever, mon blanc. Je vais enlever juste ma couleur. C'est parce que je trouve qu'elle est moins douce, mettons que je l'adoucis, très très légère. Ok, c'est ça. Alors voilà, on a un jeu de couteau, de pinceau. Ici, je pourrais revenir avec mon magenta de ce côté si je veux. Moi, j'aime beaucoup le magenta. Alors, je reviens un peu avec ma couleur légèrement. Et je reviens aussi avec mon vert pour le ramener au côté. Alors ici, mélange pour pas avoir un côté magenta, un côté vert, ok? Je vais revenir avec mon magenta ici. Donc magenta, c'est mon vert phthalo. Magenta et vert phthalo, c'est comme si c'était proche du complémentaire. Ok? On va assombrir la couleur. Alors, on pourrait aller plus loin. Moi, je vous suggère, quand on entreprend des toiles comme ça, surtout sur plus grand, c'est d'attendre. Okay? Attendre et voir jusqu'où on peut aller. Okay? Pour le bien de la vidéo, pour pas que ce soit trop long, je vais m'arrêter ici. On reviendra ultérieurement sur le paysage. Alors voilà, je vais vous montrer ça de près. Okay. Alors, on a notre deuxième paysage. Ok, on n'a pas ajouté trop de punch dans cette image-là, faute de temps, et aussi il faut quand même prendre le temps de réfléchir, voir quelle couleur on peut ajouter, ok, choisir. J'aurais pu aller refaire une touche de bleu de scirue ou de rouge, peut-être de cadmium clair, mais j'irai pas plus loin pour l'instant. On va refaire du paysage, je vais refaire des vidéos spéciales paysage, et on va aller un petit peu plus loin, on va le faire aussi de façon différente, avec technique un peu plus variée, si vous voulez, ok? Un amalgame de techniques différentes, ok? Juste pour sortir un peu de notre idée de peindre sur des grains. On peut peindre sur de la texture autre que des grains, ok? Alors voilà, donc on a notre ciel, terre. L'important, c'est que vous arriviez à faire un peu imaginer, donner l'impression de ciel, terre, ok? Alors, on va se laisser là-dessus. J'ai enlevé mes morceaux de tape et il faut... moi, je sais pas si c'est parce que c'est mon tape qui est comme ça, mon masking tape, ou qui laisse passer là, un peu de couleur, un peu d'eau, là. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. On peut repeindre ces parties-là pour les corriger. Sinon, ben, ça reste un exercice, là. Vous pouvez remettre de l'acrylique blanche là-dessus et refaire d'autres paysages, si vous voulez, ou une autre peinture, quoi que ce soit. Alors voilà, on va se laisser là-dessus et on se rejoindra pour une autre vidéo ultérieurement. Merci.